Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lucky Voit Tout. Lucky Voit Tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 2 choix et on va aller découvrir absolument tout sur la future, sur votre future grande histoire d'amour. C'est ce qu'on va aller voir. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Alors, il y a plein de choses, donc je vous laisse aller découvrir. Tout est indiqué, tout est expliqué. Faites vos curieux. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix qu'il y aura à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, après, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Eh ben, allez, on est parti, on est y part. Place au choix. Alors, choix numéro 1, ce sera la carte, le couple idéal. Le choix numéro 1, le couple idéal. Voilà. Choix numéro 2, ce sera la carte des mariés, les mariés. Donc, choix 1, le couple idéal. Choix 2, les mariés, c'est celle-ci. Voilà, vert ou jaune, fonction des couleurs préférées. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte le couple idéal pour aller découvrir tout sur votre future grande histoire d'amour. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, alors ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui peut résonner pour vous là, et puis à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier, ok? Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, un petit peu comme d'habitude, donc ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien là jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation pour savoir quand exactement vous allez rencontrer cette personne. Alors je pars du principe que c'est une rencontre, mais bien sûr si vous reconnaissez déjà la personne de votre cœur, bon voilà, la datation il faudra un petit peu adapter, poser une question à la limite, quand est-ce que il ou elle va me recontacter, quand est-ce qu'il ou elle, quand serons-nous véritablement en couple, enfin voilà, là à la limite, mais moi je pars du principe que c'est le dossier rencontre là, ok, donc si c'est différent pour vous, faudra vous adapter. Donc là, ces deux cartes ici peuvent venir nous donner des éléments en plus, on peut recevoir des conseils de la part des guides, ou alors ça va être deux cartes qui vont venir totalement appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, alors d'habitude, je travaille en 3 lignes quand je fais ce dossier-là. Là, j'ai décidé d'en faire que 2, là, pour ce tirage-ci. Alors, la première ligne, ça va représenter, qui est cette personne? Qui est-elle? Qui va incarner, là, votre futur grand amour? Donc, on peut avoir des archétypes de personnalité. On peut savoir également où elle en est exactement au niveau sentimental, cette personne, au moment où vous regardez le tirage, d'accord? Donc archétype de personnalité, qualité, défaut, enfin voilà, ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on peut avoir des éléments également sur sa situation sentimentale actuelle. Ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore rencontré, d'ailleurs, voilà. Et puis la ligne numéro 2, c'est les circonstances de la rencontre. Je vous l'ai dit, là, ce dossier-là, pour cette fois, c'est vraiment, je pars sur une idée de rencontre, en fait. Bon, sauf si on a des éléments contradictoires et qui nous disent que, non, vous connaissez déjà cette personne et que c'est un retour. Mais moi, voilà, quand j'ai fait le tirage, quand je l'ai préparé, en fait, voilà, je suis partie du principe, c'est une nouvelle rencontre. Ok, donc les circonstances de la rencontre, les deux petites cartes de fin et la datation pour savoir quand exactement vous allez rencontrer cette personne. Ça devrait être le dossier assez court. Ouais, je vais alléger là pour les 2 semaines à venir. Donc pour cette semaine et pour la semaine prochaine, je vais totalement alléger les tirages. N'en soyez pas étonnés, ce sera certainement 2 choix de lignes, peut-être une datation, mais voilà, pour les 2 semaines à venir, parce que j'ai des choses à faire. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va aller voir qui est cette personne. Alors, voyons voir. Oula. Bon, c'est quelqu'un qui est séparé, mais qui est peut-être fraîchement séparé. Alors, il est possible, ça peut être votre ex, et ça peut être le grand retour de votre ex, oui, voilà. Premier élément contradictoire, il y a de l'embrouille. Déjà, d'entrée de jeu, il y a de la séparation, il y a de l'embrouille, il y a du break. Déjà, d'entrée de jeu, vous arrangez pas mes petites affaires, le choix numéro 1. J'étais partie sur une rencontre.
Non, mais ça peut être une rencontre parce que ça peut être quelqu'un qui est fraîchement séparé et qui a encore dans le viseur un peu son ex en fait, hein, qui a encore des comptes à régler avec son ex. Hein. C'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Hein. C'est quelqu'un qui a un tempérament bien trempé, qui sait se positionner. Vous ne mènerez pas cette personne à la baguette. Dans les archétypes de personnalité, mais que ce soit un homme ou une femme, on a quelqu'un qui sait se montrer déterminé, qui sait se positionner, qui sait prendre des décisions, qui sait dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, enfin ouais, non mais qui sait... qui sait se positionner, hein, et qui sait défendre un petit peu ses convictions. Hein. On a quelqu'un qui sait défendre ses convictions et qui... Alors, on peut avoir quelqu'un qui peut se montrer un peu têtu aussi. Ça peut être un archétype de personnalité. Quelqu'un qui peut être un petit peu têtu, quelqu'un qui peut être un peu... Ouais, pour moi qui a du caractère. Hein. Ouais, la première archétype de personnalité, déjà, j'ai du caractère, je me laisse pas faire, je me laisse pas marcher dessus. Quand je suis d'accord, on est au courant, mais quand je suis pas d'accord, on l'est encore plus. Hein. Alors, ça annonce la couleur. Alors, vous allez pas vous ennuyer au moins. Alors, c'est pas un taiseux ou une taiseuse. C'est-à-dire que cette personne, quand elle est vraiment fâchée, on sait pourquoi. Elle dit pourquoi. Ah ouais, elle va pas aller faire la gueule dans son coin à rien dire. Hein. Non, vous allez être informé. En cas de conflit, en cas de dispute, vous saurez pourquoi vous êtes en conflit ou en dispute. Ok, ça fait partie de ces archétypes de personnalité. Ce qui est pas plus mal parce qu'au moins on sait à quoi s'en tenir. C'est quelqu'un de très franc. C'est quelqu'un qui regarde droit dans les yeux. C'est quelqu'un qui a une certaine présence. C'est quelqu'un qu'on se prend frontalement en fait, hein, vraiment, mais qui visiblement a quand même pas mal de carafons. En termes de signes astrologiques, on a le Bélier et la Balance pour les signes astrologiques. Bon, ok. Alors voyons voir la suite. Alors le Diable, très attirant, magnétique au possible, charmeur. C'est un roi de bâton en gros. Dans le tarot, ce serait... dans le tarot, là, en l'occurrence, c'est une arcane majeure. Ouais, c'est du roi de bâton plus, quoi. Ouais, le diable. C'est quelqu'un qui est très, 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 très attirant. Ouais, qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, qui a de la prestance, enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir un côté un peu matérialiste aussi. Le diable, il aime bien... il aime bien ce qui brille. Ouais, le diable, il aime bien ce qui brille, il aime bien l'argent, il aime bien les objets de valeur, il aime bien, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça peut être quelqu'un qui aime bien le côté, qui peut être dans ses aspects un peu... Alors, cette personne, elle est très attirante, mais elle le sait. Hein. Donc, elle sait en jouer aussi, hein, vraiment. Mais c'est dans l'aspect positif. Ça veut pas dire qu'elle va prendre les gens pour des idiots, qu'elle va jouer avec le cœur des gens. Non. Non, on sait tellement à quoi s'en tenir que s'il y a aucun espoir, elle vous donnera aucun espoir. C'est pas quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui est quand même assez vrai. Et que assez rapidement, elle va se positionner, oui, on peut démarrer quelque chose, ou bah non, pour moi, c'est totalement éphémère, et tu sais où tu mets les pieds. Il n'y a pas de triche avec cette personne, hein, vraiment. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de problème de séduction. C'est quelqu'un qui est pas timide. C'est quelqu'un qui sait jouer de ses charmes. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un de très magnétique. C'est quelqu'un de très, très attirant. C'est quelqu'un que vous allez trouver beau, agréable à regarder, ou en tout cas qui a du charme. Vous allez être attiré par son charme. C'est un peu ça. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir un petit talent artistique, qui peut jouer d'un instrument de musique. Qui peut avoir une jolie voix, qui peut avoir un talent. Alors ça veut pas dire que cette personne, elle vive de ça, mais ça peut être un petit peu une de ses passions, un côté créatif, artistique, enfin voilà, qui sait la mettre en avant. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui sait danser, qui sait chanter, qui sait peindre, qui sait jouer d'un instrument, qui sait... voilà, tu sais, il y a un truc, il y a le truc en plus, en fait. Elle a le truc en plus qu'elle aime bien, et quand elle veut séduire, elle le met en avant. quand elle veut séduire, elle le met en avant. Voilà, ce talent-là, ouais. En même temps, pourquoi aller le cacher, franchement? Non, mais Gabriel, ça va bien. Non, mais Gabriel est en train de me remettre des images en tête, là. Et donc, non mais Gabriel, putain.
Bon, il s'amuse. Gabriel est très en forme aujourd'hui. Au moment où je vous tourne la vidéo, mais toute la journée, il m'a chanté dans les oreilles. On est passé par tout un répertoire, hein, je vous garantis. Vous voulez le jukebox de Gabriel? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Alors, ça a démarré cette nuit, hein. Alors cette nuit, il m'a foutu du Eminem dans la tête, mais ça c'est Instagram, ça va les faire sourire. Oui, celle-là. Voilà, je dirais juste ça. Oui, celle-là, qui n'est plus disponible sur Instagram. Ah bah trop tard, fallait venir me suivre. Ah bah oui, il faut être réactif. Instagram, c'est 24 heures les stories. Hein. Après ça disparaît, ça s'évanouit, ça disparaît. Donc cette nuit, hein, il m'a réveillé en plein milieu de la nuit avec celle-là d'Eminem. Cette fameuse-là. Ce matin, au réveil, qu'est-ce que tu m'as foutu dans la tête? Il m'a foutu Evanescence. Evanescence, Bring to My Life. Bring to Me Life. Ouais, Bring to Me Life. Ensuite, j'ai eu la chanson italienne là, qui est hyper entraînante. Il l'a repris dans Astérix. Je crois que ça doit être... soit c'est le domaine des dieux, soit la potion magique, le secret de la potion magique. C'est un des films d'animation d'Alexandre Astier. Bon, bah celle-là, ça a duré pendant plusieurs heures. Ensuite, qu'est-ce que tu m'as mis? Ah oui, Alléluia. Ah ouais, il m'a foutu Alléluia de Buckley, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a foutu d'autre? Enfin bon, depuis ce matin, il n'arrête pas. Il chante dans mes oreilles à tue-tête. Je vous jure, c'est... Ah ouais, le jukebox, là, il s'arrête pas. Vraiment, ça s'arrête pas. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous, parce que ça peut être des chansons préférées, soit les vôtres, soit les siennes, hein, là, hein, de votre futur grand amour. C'est pas pour rien que je vous fais, le jukebox en entier, là. Hein. Donc, voilà un petit peu. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir un talent et qui... pour séduire, le met en avant. Je vous dis, ça peut être le chant, ça peut être un instrument de musique, ça peut être la danse, ça peut être... voilà. Ça veut pas dire que cette personne, elle en vive, mais elle aime bien séduire parce qu'elle sait faire. Ça peut être le dessin. Mais ça peut être le dessin. On est en train de me mettre en écran mental, là, le film Barbecue, avec l'autre, là, qui trompe sa nénette parce qu'il sait dessiner, donc il se met à des terrasses de café et il va dessiner des minettes de 25 ans, quoi. Lambert Wilson. Alors pas dans la vraie vie, hein, c'est pour le film Barbecue. Enfin, non mais voilà, ça peut être ça. Je sais faire des caricatures, donc voilà. Voilà, il y a toujours mon bloc-notes, mon machin, mon truc. Mais c'est attirant de ouf. Mais évidemment, c'est quelqu'un qui sait écrire des poèmes, par exemple. Ça peut être un auteur-compositeur. Ça peut être. C'est quelqu'un qui a un talent en plus et qui le mettra en avant. Donc vous allez vite le repérer parce que si jamais vous lui plaisez. Mais c'est le premier truc qu'il va mettre en avant. C'est le premier truc qu'il va aller mettre en avant. Donc voilà. Bon, ça peut être un instrument, ça peut être voilà, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, très attirant, très charmant, qui a du charme, qui le sait et qui sait l'utiliser. Mais il n'y a pas de faux semblant avec cette personne. Vous saurez à quoi vous en tenir tout de suite. On est dans votre future grande histoire d'amour. Bon. Là, vous allez vous plaire d'une manière réciproque. Hein. À mon avis, voilà, hein, ça va vous le dire. Hein. La consultante, il va vous attirer. Il va vous attirer. Il va vous attirer de fou. Il va vous attirer de fou. Il va vous repérer. Il va sortir du bois. Et il va tout faire pour vous attirer. Ouais, c'est quelqu'un qui sait séduire. C'est quelqu'un qui sait flirter. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement... qui connaît parfaitement ce qu'il ou elle doit séduire. Donc, si c'est un homme attiré par les femmes, il connaît sur le bout des doigts les femmes. Il sait leur parler. Il sait leur parler, mais quand il le fait, c'est parce qu'il a envie de le faire. C'est pas juste pour de la consommation. Et si c'est juste pour de la consommation, il le dit. Et je vous dis, moi je ressens quelqu'un qui est tellement entier qu'on sait à quoi s'en tenir. On sait parfaitement à quoi s'en tenir avec cette personne. C'est vraiment, elle est entière de chez entière. Il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de triche. C'est trop frontal, là. C'est trop frontal.
Ça doit être même quelqu'un qui aime pas bien le diable en négatif, hein, les fourberies, les machins, les trucs bizarres, à mon avis. Non, je pense qu'on on se l'apprend sur le coin du pif. Hein. C'est quelqu'un de célibataire. Bah ouais, bon, bah c'est pas votre ex. Hein. Bah ça peut, si jamais vous le reconnaissez, mais la reconnaissez, mais pour moi, c'est pas votre ex. Pour moi, cette personne, à l'heure actuelle, on sait où elle en est. Elle est en séparation. Et là, il y a une fissure, il y a un fossé qui est en train de se creuser, mais dans pas longtemps, ce sera un véritable ravin. Il y aura pas de retour en arrière. Donc, on a quelqu'un qui est en pleine séparation. D'accord? C'est quelqu'un qui est, pour moi, est célibataire et en pleine séparation. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça peut être quelqu'un de très énergique et ça peut être quelqu'un qui peut avoir des montées d'impulsivité. Très impulsif. Très colérique. Quand il ou elle est en colère, on est au courant. Hein. Ah ouais, ouais, non, on est au courant. Ouais. Ah oui, ça vole dans tous les sens. Mais je ressens le feu de paille. C'est-à-dire, ça s'embrase et ça peut se calmer aussi vite que c'est venu, quoi. Ça peut être très impulsif, très... Voilà, mais ça peut se calmer aussi vite. Si cette personne s'aperçoit, oula, je monte un peu trop, oula, ça va redescendre tout de suite. Elle se connaît bien. Hein. C'est quelqu'un qui se connaît bien. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un, je vous dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tempérament. Énormément de tempérament. Mais qui peut... avoir un côté très protecteur, hein, du coup, hein, c'est parce que cette personne, quand elle se met en colère, c'est parce qu'elle défend ses opinions, c'est parce qu'elle défend ceux ou celles qu'il ou elle aime, enfin, hein, et c'est ça aussi, hein, j'hésite pas à prendre les armes hein, pour aller défendre celui ou celle que j'aime. Hein. Il y a un côté un peu comme ça aussi, hein, il y a un côté très protecteur aussi, hein, mais en cas d'embrouille, vous allez en être informé. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est à distance géographique de vous, mais ça peut être quelqu'un qui adore se déplacer, qui adore voyager, qui adore conduire, qui adore prendre le train, qui adore prendre le bateau, qui adore prendre l'avion, ouais, qui adore voyager. Ouais, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est quelqu'un qui est énormément dans les transports. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être quelqu'un qui bosse dans les transports. Ah, mais c'est possible, ça peut être un conducteur de train. Et après tout, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Ça peut être un chauffeur de taxi, ça peut être un chauffeur routier, ça peut être... voilà, ça peut être un pilote d'avion. Hein. Mais oui, et après tout, enfin, voilà, quoi. Ça peut être un pilote de ligne, un pilote d'avion, ça peut être... Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui bouge énormément ou qui adore ça. Ou alors qui fait un métier où il est régulièrement amené à devoir se déplacer. Hein. Sachez-le, ouais, non, ça bouge. Hein. Ouais, ça bouge. Hein. Franchement, ça bouge beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui aime bien tout ce qui est mécanique aussi. Ouais, bah, si on est dans le tirage d'une femme pour un homme, que vous, bah, mesdames, vous vous demandez de quel bois il se chauffe, machin. Ah bah, il aime bien les sports mécaniques, hein, il aime bien la moto, il aime bien la voiture. Vous allez vous prendre... vous allez peut-être pas vous prendre téléfoot le dimanche matin, mais Formule 1. Ouais. Non, ouais, ça peut aimer les sports automobiles, les automobiles, ça peut être les vieilles automobiles aussi. Enfin voilà, il y a un côté, je ressens quelqu'un qui aime bien la mécanique, qui aime bien les vitesses, qui aime bien l'adrénaline, et puis qui aime bien le déplacement. Donc ça peut être moto, voiture, Formule 1, enfin vous voyez, voilà, hein, d'accord, c'est un mec quoi. Ah bah, voilà, il nous manque plus que le ballon, là, et puis là, ouais, mais bien-être la campagne. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien bouger pour aller se ressourcer, aussi, hein. Ouais, qui aime beaucoup. Alors, c'est quelqu'un qui a énormément de tempérament, oui, mais par contre, qui sait apporter de la sérénité, également. C'est pas uniquement tout feu, tout flamme. Et heureusement, parce que sinon, c'est invivable. Non, c'est quelqu'un qui sait se poser, c'est quelqu'un qui sait être serein, c'est quelqu'un qui sait... Alors, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de lui aussi, hein, parce que le diable en positif, ah ouais... Ah oui, non, mais là, on a du beau métrosexuel, là. Ah oui, les petites crèmes de jour. Et, oui, et je vais à la salle de sport 2 fois par semaine. Et je vais... Ah oui, non, c'est quelqu'un qui sait saper, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de lui, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien l'esthétique, c'est quelqu'un qui aime bien prendre soin de lui, c'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, ouais, qui fait gaffe aux diverses tentations, sucre,
bouteille à pourcentage. On peut avoir quelqu'un, ça peut être un élément de plus pour vous et appuyer totalement le tirage, ça peut être quelqu'un de non-fumeur, totalement non-fumeur. Mais même pas la vapote, hein. Totalement, zéro nicotine, là. Non, mais franchement. Il y a un côté, j'ai envie que mon corps reste jeune le plus longtemps possible. Il y a une notion de je fais tout pour m'entretenir, pour retarder les effets du temps le plus loin possible, en fait, hein, vraiment. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. C'est quelqu'un qui aime bien aussi pouvoir se poser, se reposer, se ressourcer, enfin voilà. Donc il ne va pas hésiter à se déplacer pour un week-end pour aller se mettre en bord de mer pour le week-end. Et ne rien faire, les deux pieds en éventail. Voilà. C'est quelqu'un qui, comme bouge beaucoup, repère les super chouettes coins à redécouvrir et à s'y arrêter. Moi je serais pas étonnée que cette personne, elle ait sillonné la France en long, en large et en travers. Elle connaît tous les bons coins. Et pas les pièges à touristes, hein. Non, les petites pépites. Les bonnes petites pépites. Ouais, pas les pièges à touristes. Ouais, les coins un peu reculés, les coins... Enfin voilà. On voit que on a notre joli diable là, qui est en plein milieu de sa forêt. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une reconnexion quand même régulière à la nature. Ouais, qui aime bien, hein, qui aime bien aller marcher en forêt, qui peut aimer aller marcher en forêt, regarder les fleurs, cueillir des champignons. Oui, faire de la rando. Enfin, ouais, non mais vraiment. Rando, vélo, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Tous les sports en nature, VTT, ouais, du VTT aussi, ouais, oui, du VTT dans les chemins, etc. Un besoin de reconnexion à la nature. Ah ouais, vraiment. En termes de vélo, je vous avouerai franchement, je vois pas tellement vélo course, je vois plutôt VTT. Hein. Ouais, les trucs avec les bosses, les machins, les trucs, les chemins pierreux, ce genre de... C'est plutôt ça que je vois. C'est quelqu'un qui adore être... Ces personnes, elles n'aiment pas être en colère. Quand il faut et quand il y a des trucs qui lui montrent les abeilles, là, bah, elle explose. Mais d'une manière générale, c'est quelqu'un qui aime bien la tranquillité, la sérénité, l'harmonie, en fait. Hein, vraiment. Hein. Ouais. Elle a un profil un peu atypique. Hein. Cette personne, franchement, elle a un profil un peu atypique. C'est vraiment ça. J'ai plutôt l'impression que cette personne, elle habite en ville et elle doit se déplacer pour aller à la campagne et pour aller trouver de l'air frais, pour aller se déplacer, pour aller changer d'air. D'où les... Même si elle bouge régulièrement à cause de son boulot, ça peut... Je ne reste pas à la maison le week-end, j'ai besoin de sortir de la ville aussi. Si c'est un chauffeur de taxi qui bosse en ville, mais quand bien même cette personne a conduit toute la semaine, elle reprend son véhicule, mais pour aller se mettre au vert, en fait, et loin des klaxons, loin des feux rouges, loin du bruit, loin de machin, pour aller trouver du silence, quoi. Ouais, vraiment, je ressens cette personne plutôt dans un milieu citadin, hein, je vous avouerai franchement, mais qui par contre a besoin d'aller très régulièrement à la campagne pour se ressourcer. Il est possible que cette personne elle ait grandi à la campagne et pour des raisons professionnelles a dû un peu aller en ville et donc du coup d'où son besoin pendant les temps de repos, les week-ends, les vacances, d'aller se mettre au vert, quoi. Non, franchement, loin du bruit, c'est un petit peu ça. Elle peut avoir une vie quand même assez rythmée, hein. Ouais, vraiment. Voilà un petit peu pour les archétypes de personnalité, et en tout cas, soit c'est votre ex, soit ou alors cette personne, clairement, elle est en pleine séparation. Bon, moi, je vais continuer dans ma lignée, on va continuer, je pars du principe que c'est une rencontre, hein, d'accord? Cette personne, elle est en train de se séparer, vous ne l'avez pas encore rencontrée, donc les circonstances de votre rencontre. Alors, voyons voir, l'envers du décor, ouais, un côté un peu artiste, hein. Dualité, travail sur soi, ouais, tourner des pages là aussi, hein. Elle est double face, hein, cette personne. Elle peut être aussi impulsive, montée en l'air, que aussi calme et sereine qu'un petit bébé chien, hein, qui fait dodo. Hein, voilà, elle peut être le calme, le soleil, la sérénité, comme elle peut être la grosse tempête, l'ouragan. Ah non, mais vraiment, elle est double face. Hein. Elle est double face.
Bélier, Balance, on peut avoir les Gémeaux qui peuvent être comme ça, un peu double face. Les Gémeaux, ouais, je rajouterais presque le Gémeaux là-dedans, hein, un peu, ouais, côté un peu, ouais, ça peut être du signe double. Ça peut être ce qu'on appelle les signes doubles. Le Gémeaux est un signe double. Je crois que dans les signes d'eau, c'est le Poisson, le signe double. Signe de terre, c'est la Vierge. Alors, signe d'air, le Gémeaux, signe d'eau, le Poisson, signe de terre, la Vierge, et signe de feu, lequel pourrait être le signe double? Bélier, il est trop franc. Lion, c'est pareil, c'est pas un signe double. À part déduction, je dirais le Sagittaire. Mais c'est bizarre parce que c'est le plus calme des signes de feu, le Sagittaire. Mais il a un côté très aventurier. Ouais, il a quand même les pattes par terre, le Sagittaire, et la flèche vers le ciel. Hein. Donc il y a un côté très aventurier en fait, hein, chez le Sagittaire. Bon, prenez ce qui résonne. Hein. De toute façon, prenez ce qui résonne. Donc là, alors, dans les circonstances de votre rencontre, elle peut mener un double jeu. Elle peut vous cacher le fait qu'elle est fraîchement séparée. Ça peut être une rencontre sur un lieu public. L'envers du décor, ça peut être cinéma, théâtre. Ça peut être... il peut y avoir un côté festival. Alors, ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui est sur scène. Ça peut être karaoké, hein. Ou là, oui, ça peut être elle qui, en effet, prend le micro pour chanter. Parce qu'on a bien vu, elle a un petit talent quand même. Il peut y avoir un côté festival. Lieu public où il y a une scène, en fait. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui est sur scène. Hein, ça peut, mais pas forcément. L'envers du décor, c'est ça. Ça peut être... Oui, un côté découvrir les coulisses, mais... Elle vous dira pas tout. Hein. Elle vous dira, je suis célibataire. Mais elle vous dira pas depuis combien de temps. Et à mon avis, ce sera fraîchement. À mon avis, ce sera fraîchement célibataire. Voyage. Je vous dis, elle voyage beaucoup, cette personne. Et on retrouve l'avion, là. On retrouve l'avion. Steward, hôtesse de l'air, pilote. Quelqu'un qui donne des cours, qui fait de l'avion de tourisme. Les petits aérodromes de tourisme. Et après tout, pourquoi pas. Un instructeur qui donne des cours privés. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Moniteur, auto-école, moto-école. Il y a un truc avec la mécanique, il y a un truc avec le déplacement, il y a un truc d'être tout le temps dans un véhicule. Je vous dis, moi, vraiment. Bon, là, visiblement, ça peut être lors d'un voyage, en fait. Hein. C'est cette personne qui va arriver chez vous, c'est elle qui bouge. Donc, moi, à mon avis, vous la rencontrez par chez vous, mais elle, son domicile est ailleurs. Il peut y avoir, du coup, un début de relation de longue distance. Enfin, voilà, ce genre, franchement. Âme sœur. Bon, vous allez vous reconnaître quand même. Hein. Alors, soit dans les parfaits opposés, vous allez vous reconnaître en étant les parfaits opposés, ou alors, il va y avoir un truc, ça va être, mais c'est moi en version homme, ou c'est moi en version femme, quoi. Ah ouais, vraiment, vous allez vous reconnaître tout de suite. Tout de suite. C'est pour ça que cette personne, elle va être attirée aussi, le diable plus. Hein. Ça devrait passer la seconde quand même assez rapidement, parce qu'il y aura un truc particulièrement magnétique entre vous. Ah, vous allez vous repérer au premier regard, vous allez avoir envie d'y aller et de consommer, mais quasiment au premier regard. Ça va être magnétique, quoi. C'est un appel des corps, des âmes, de... franchement, chevalier de coupe. Ouais, ça va s'embraser. Hein. Ça va s'embraser. Cette personne, elle va mettre le paquet pour vous séduire. Elle va vraiment mettre le paquet. Et elle sait faire. Hein. N'oubliez pas, on a le diable en positif. Hein. Elle sait faire. Hein. Mais c'est votre future grande histoire d'amour. On voit qu'il y a âme sœur qui inclut également partenaire de vie. On voit qu'il y a le côté... mais c'est quand même d'évidence, d'attraction magnétique, de quelque chose d'irrésistible, enfin, circonstances de rencontre, c'est en cours, c'est en chemin,
Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne qui se déplace, qui vient à votre rencontre, qui arrive sur votre chemin, en fait. Hein, j'allais la retourner alors qu'elle est déjà retournée. L'ermite, vous serez célibataires tous les deux. Elle est en pleine séparation et c'est pas du bluff. Par contre, ce qu'elle peut vous cacher au départ, c'est depuis quand exactement elle est célibataire. À mon avis, elle serait célibataire depuis plus fraîchement que vous. Voilà, mais vous serez... Il n'y a pas d'énergie tierce, c'est célibataire tous les deux, là. Ça, il n'y a pas de problème. Gabriel qui s'en mêle, c'est la grande révélation, d'accord? Ce sera une révélation pour l'un comme pour l'autre. Vous serez la révélation de l'un et de l'autre, de toute façon. Donc c'est merveilleux. Et la papesse, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, donc ce n'est pas votre ex. Et ça se passe dans le plus grand secret de l'univers. C'est l'univers qui prépare sa petite tambouille, là, pour vous faire rencontrer, là, tous les deux. Écoutez, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, donc c'est bien et bien une rencontre. Ouais. C'est cette personne qui se déplace, c'est cette personne qui va arriver à vous, et puis bah, après, derrière, ça va être... Et célibataires tous les deux, hein. Là, célibataires tous les deux, mais c'est la rencontre de partenaires de vie, c'est une évidence. Hein. Là, vous allez l'aider à lui faire tourner les pages, hein, d'un coup, il sera plus en colère après son ex. C'est bon, bon vent. Ouais, ça va être ça. Bon, voyons voir vos cartes de fin, puis après on va aller faire la datation pour aller voir quand exactement vous allez rencontrer cette personne. L'As d'épée, en plus il est intelligent. J'entre dans une nouvelle dynamique. Bah, vous représentez la nouveauté, hein. Je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Ouais, mais peut-être que là, c'est ce qu'il faisait habituellement, ça marchait avec les autres, mais ça va pas marcher avec vous, hein. Non, mais pour vous, il va mettre le paquet. Il va adapter, il va faire ça bien. Et le 8 d'hiver, c'est le 8 d'épée, le 8 d'hiver, avec le brûlant épisode là. Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que l'univers vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Franchement, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que vous êtes célibataire depuis plus longtemps que cette personne. Elle sera fraîchement séparée. Et mais au moment de la rencontre, vous allez clairement l'aider à tourner les pages. Non, mais vraiment. Et cette personne, elle va vite s'apercevoir que, enfin voilà, vous êtes le grand amour de sa vie. Mais ouais, et qu'en fait, elle s'est pas séparée pour rien, c'était pour vous laisser de la place. C'est pour vous laisser la place. On est dans le dossier tout sur votre future grande histoire d'amour. Hein. Bon, elle est géniale, votre guidance. Bah, franchement, choix. Hein. Ah ouais, c'est bien fun. Bon, allez, on va aller voir quand est-ce que cette personne va arriver. Quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Hein, d'accord? Donc là, j'utilise, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est 2 fois les 22 arcanes majeures pour faire les datations. Hein, j'ai 2 boîtes en fer comme ça, 2 créations. Donc, ça me fait 4 jeux, en fait, pour vous faire les datations. Ces jeux-là sont pas mis en vente parce que personne ne me les a réclamés. Hein, donc, vous ne les retrouverez pas sur ma boutique en ligne. Alors, et puis là, on va demander aux cartes. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Donc, combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre du futur grand amour de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre du futur grand amour de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Allez, la petite coupe qui va bien. Tac. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci, parce que j'ai envie. L'étoile, ouais. Nombre de semaines, celle-ci. Le monde, c'est le triomphe et c'est le voyage. Et ça peut être quelqu'un qui voyage à l'international. Hein, donc, je vous dis, les histoires d'avion, là, c'était pas si con que ça. Hein. Bon, après, il est peut-être à l'équipe au sol et il dirige les avions. Mais il y a quand même quelqu'un, ouais, je sais pas, il y a un truc. Hein, il y a un côté très globe-trotteur, là, quand même. Hein. Ça peut être ouais, chauffeur international, ça peut être ou en tout cas ouais non, c'est quelqu'un qui est sur les routes, c'est quelqu'un qui voyage et qui adore ça en plus. Hein. Alors, nombre de jours l'étoile, nombre de semaines le monde, nombre de mois. Ah, celle-ci elle veut venir. Le pendu. Ouais. Le pendu. Vous l'avez pas rencontré jusque-là parce qu'elle était déjà engagée. Bah on le sait, elle est fraîchement séparée, elle est en train de se séparer là. C'est la grosse embrouille avec, avec son ex, hein, parce qu'elle est déjà officiellement séparée, hein, mais c'est fraîchement.
Donc l'étoile, le monde, le pendu, 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 l'étoile, le monde, le pendu. Dans combien de jours, semaines ou mois, les cartes s'il vous plaît, va avoir lieu la rencontre. L'étoile, le monde, le pendu, l'étoile, le monde, le pendu. Donc combien de jours, semaines ou mois, le choix numéro 1 va rencontrer ce grand amour. L'étoile, le monde, le pendu. Allez, une petite coupe qui va bien. Et on va compter. Alors, l'étoile pour le nombre de jours. Le monde pour le nombre de semaines. Le pendu pour le nombre de mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jours. Je vais recompter là, parce qu'il y en a beaucoup là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ouais, c'est ça. 16 jours. Hein. L'étoile, ça représentait le nombre de jours. Hein. C'est la première qui est ressortie. Le monde, le pendu. Le monde, le pendu. Ouais, et ben c'est bon. Donc 16 jours. Bon, ça va, c'est... Ouais, bah, on aurait pu faire 2 semaines, hein, Gabriel. Hein, franchement, voilà, hein, je me serais pas fait chier à tout recompter, là. Le temps n'existe pas, tu dis ça à tes cartes. Oui, ah oui, c'est vrai, oui, je peux même pas t'engueuler toi sur ce coup-là, c'est les cartes, c'est pas à vous, ça n'existe pas le temps. Et là, j'ai rien dit, pardon. Bon, 16 jours pour vous. Choix numéro 1, c'est à prendre avec des pincettes, hein, comme Gabriel vient si bien de vous le rappeler, de me le rappeler. Le temps n'existe pas pour l'au-delà. Hein, c'est la partie un peu fun, mais à prendre avec des pincettes. Ok. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Eh bien, écoutez, sur cette belle guidance qui était bien fun pour moi à vous faire, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte Les Mariés pour aller découvrir absolument tout sur votre future grande histoire d'amour. Je pars du principe que c'est une rencontre, c'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, hein, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez totalement de côté. Et puis à moins que je ne le précise, eh bien je ne parle à personne en particulier, comme d'habitude. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation là pour ce dossier-là. Ouais, on va aller voir quand exactement vous allez rencontrer cette personne. Donc, ces 2 cartes ici peuvent venir appuyer le tirage, nous donner des éléments en plus ou on peut recevoir des conseils de la part des guides. Bon, pour le choix 1, ça a bien appuyé le tirage. Ouais, non, franchement, ça a totalement appuyé le tirage. Bah, vous, j'en sais rien, vous n'avez pas vu les cartes, comme d'hab, hein, d'accord. Ah oui, je l'ai signalé pour le choix numéro 1, je vais vous le signaler aussi. Là, pour cette semaine-ci et la semaine prochaine, je vais alléger les tirages hein, pour les 2 semaines à venir. Donc, je vais vous faire du tirage de choix de lignes, ok. Donc, pour ce dossier-ci, habituellement, ce dossier-là, je le fais en 3 lignes. Là, eh ben, je vais le faire en 2, hein, d'accord. Alors, la première ligne, ça va représenter qui est cette personne qui va incarner votre futur grand amour. Donc, on peut avoir des archétypes de personnalité, de qualité, de défauts, ce qu'elle aime pas, peut-être certaines particularités, l'endroit où elle vit, enfin voilà, mais également où elle en est au niveau sentimental, cette personne. Moi, je pars du principe que c'est une rencontre, ok ? Mais il se peut que vous reconnaissiez déjà quelqu'un dans cette première ligne. Alors, si tel est le cas, alors, si la première ligne et la seconde ligne correspond à quelqu'un que les événements pour vous se sont déjà produits, eh bien, à ce moment-là, pour la datation, il va falloir vous adapter, en fait. Hein. À ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est poser une question et et adapter, du coup, la réponse. Enfin, voilà, par exemple, quand va-t-il
passer à l'étape d'après, quand serons-nous vraiment en couple, quand, enfin voilà, si vous l'avez déjà rencontré mais vous n'êtes pas encore en couple par exemple, bah, quand on va officialiser les choses, quand cette personne va faire le premier pas vis-à-vis de moi, quand va-t-elle récupérer mon numéro de téléphone, quand, enfin vous voyez, voilà, hein, d'accord. Là, en l'occurrence, si vous reconnaissez quelqu'un dans cette première ligne, dans la première et la seconde, bon bah la datation, il faudra vous adapter. Moi je pars du principe que c'est une rencontre, ok, mais voilà. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ben on va aller voir justement les circonstances de la rencontre. Hein, d'accord, donc on va aller voir un petit peu dans quel contexte exactement vous allez vous rencontrer. Alors ça peut être lieu, ça peut être également contexte sentimental, ça peut être, enfin voilà, hein, dans quel, un peu dans quel contexte. Et habituellement, je rajoute une troisième ligne pour avoir les débuts de votre histoire. Et là, non, non, mais je vous dis, là, cette semaine, la semaine prochaine, j'allège les tirages. Ok. Tac. Vous aurez du 2 choix de lignes. Bon, là, pour celui-ci, en plus, il y a une datation en plus. Donc, en fait, ouais, j'allège. En fait, on va y passer autant de temps qu'un autre tirage. Hein. Allez, on est parti, choix numéro 2. Et puis, on va aller voir eh bien, les archétypes de personnalité. Donc, qui est cette personne? Alors, bon, pour l'instant, cette personne, elle est engagée. Et puis, elle est engagée dans un mariage qui va pas fort. Ça va pas du tout. Ouais. Contrainte et forcée, alors c'est peut-être la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais cette personne, elle est mariée. Hein. Elle est engagée, elle est mariée, elle est menottée depuis des années, ça fait des années et des années que ça va pas dans son couple. Hein. Ils sont pas heureux ni l'un ni l'autre, elle est dans un mariage malheureux. C'est quelqu'un qui est dans un mariage malheureux. Voilà, qui se sent être obligé de rester dans cette union. Pourquoi? Ça peut être pour tout un tas de raisons, mais voilà. Donc pour l'instant, cette personne n'est pas disponible. On en sait déjà un petit peu plus à l'heure actuelle, et c'est peut-être la raison, même fortement une raison pour laquelle vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée, bah, elle n'est pas disponible. Terme de signe astrologique, Balance, qui était ressorti aussi pour le choix 1, et Scorpion, sans vouloir spolier, mais voilà. Oh ouais, bah ça s'en va dans le décor. Bon, cette personne, elle est dans un mariage là, à l'heure actuelle qui s'envoie, mais clairement dans le décor et pour de bon, pour de vrai, et ça va pas tarder à tomber du ravin là. Ouais, je pense que ça va pas tarder à exploser. Alors, si cette personne n'arrive pas à se séparer du conjoint de la conjointe, c'est peut-être bien le conjoint de la conjointe qui va prendre les devants, hein, qui va vraiment... c'est quelqu'un qui, là, à l'heure actuelle, a complètement perdu la maîtrise de son destin. Ah, mais ouais. Ouais, là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui sait pas où il s'en va, hein, qui est complètement paumé, qui a aucune maîtrise de ses chevaux, et ses chevaux, ils font ce qu'ils veulent là. Non, mais franchement. Alors, ça peut être des synchronicités. Alors là, par contre, dans l'aspect positif, ça peut être quelqu'un qui adore les chevaux. Ah ouais. Ouais, qui peut faire de l'équitation, ou qui en fait régulièrement, qui peut être propriétaire d'un cheval, c'est possible, de plusieurs même, hein, d'ailleurs, hein, qui peut très bien avoir un haras, qui peut travailler là-dedans, voilà. Qui est peut-être lié au conjoint, la conjointe de par le haras, et donc du coup, bah, c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise qu'ils ont créée à deux, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle la séparation, elle peut être aussi difficile. Parce que voilà, il peut y avoir le côté équestre. Le chariot peut représenter tout ce qui est véhicule, mais là plutôt voiture, je vous avouerai franchement. Ouais. Donc ça peut être garagiste, mécanicien, carrossier, vendeur de voitures. Ça peut être un vendeur de voitures. Ouais, mais je ressens vraiment automobile, mais récente. Hein. Donc plutôt garage, mécanique, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on a le côté équestre aussi, qui est très présent. Hein, d'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Chagrin, larmes. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, n'est absolument pas heureux en amour. Alors, pas du tout. Hein. Il est malheureux comme les pierres. Hein. Oh, pas du tout. Non. Et puis, son conjoint, sa conjointe n'est plus heureuse avec lui, avec elle. Non, mais ils font de la coloc, là. Je vous dis, non, mais là, par contre, c'est de la coloc. Hein. Ah ouais. Mais je serais pas étonnée que ce soit quelqu'un qui travaille avec son conjoint, sa conjointe. Ouais, dont l'entreprise est à leur nom, enfin voilà, ce genre de choses. Et qui peuvent être dans un contexte économique pas simple. Ouais. Il travaille, hein, ça bosse. Hein. Non mais par contre, pour s'en sortir, ça bosse. Hein. Ah, ça bosse. Ça bosse, ça fait ce qu'il y a à faire. Mais, par exemple,
si cette personne avec son conjoint un club équestre, bah, il y a eu moins d'inscriptions au cours des dernières années, parce que c'est trop cher. Et donc du coup, comment maintenir un peu le club à flot, quoi. Enfin voilà. Ça bosse dur, très très dur, et ça a beaucoup de difficultés à finir les fins de mois, franchement. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas liée seulement par un mariage, elle est liée au niveau professionnel également. Ils sont plus heureux ensemble, ça c'est sûr, et je pense qu'ils vont devoir, il arrivera un moment ou un autre, il va falloir qu'ils trouvent des solutions, il va falloir qu'ils se séparent, mais quitte à être assez intelligent pour se séparer tout en conservant peut-être le job, le travail, enfin voilà, c'est pour moi ils sont liés à tous les niveaux là. Il va se séparer. Il ou elle va se séparer. Ouais, ce sera quelqu'un de séparé, de divorcé. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est que cette personne, elle est encore engagée dans un truc... ouais, mais ça part... ça part à la rupture, à la séparation, au divorce. Il arrivera un moment où il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Cette personne peut être décisionnaire, mais ça peut très bien être le conjoint, la conjointe qui va décider de se séparer, hein, qui va demander le divorce. Ouais. Non mais vraiment. De toute façon, ils n'ont plus rien à faire ensemble. Alors là, mais là, c'est que des cartes où... Non, mais vraiment, ils n'ont plus rien à faire ensemble. Hein. Ouais. Ce sera la plus grande décision et la meilleure décision, ça va être sa séparation. On va être exactement ce qu'il faut faire. Hein. C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous se libérer, parce que les deux, autant on a compris le projet initial, on va dire, on a compris pourquoi vous êtes lancés à deux. Ils avaient certainement une passion en commun, les deux, avec son ex. Je vous dis, les chevaux ressortent beaucoup. Beaucoup. Vraiment. Ou le garage, madame est secrétaire, prend les rendez-vous, elle encaisse les paiements, et monsieur s'occupe de la mécanique. Vous voyez ? C'est un truc comme ça. C'est pas ça bosse pas pour une grosse firme, ça bosse... Non, ils se sont... Non, ils bossent à deux. Et puis moi, je ressens un truc où ils bossent à deux. Il n'y a pas d'employés, d'ouvriers, de... Non, ils bossent à deux. Ils bossent à deux. Mais il va y avoir séparation. Il va y avoir divorce, il va y avoir séparation. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir séparation professionnelle. Donc... ça, c'est pareil. Du coup, c'est votre future grande histoire d'amour. On est chez les mariés, là. Hein. C'est divorce. Hein. Ils ont été mariés. Hein. Ils sont mariés avec l'alliance au doigt, mais ils sont mariés au boulot aussi. Hein. Vraiment. Hein. La dissimulation, le masque. Ouais. Ça va se séparer parce que... alors, soit cette personne, elle va vous rencontrer alors qu'elle est encore engagée. Et vous pourriez très bien démarrer l'histoire par une relation adultère, double vie, voilà, ce genre de choses. Mais de toute façon, cette personne va finir par se séparer de la tierce. Soit ou alors parce que la tierce, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle a commencé la double vie, et puis il arrivera un moment où elle prendra la décision. Parce qu'il y a des cachotteries là, hein, donc voilà un petit peu les choses. Et l'absence, ouais, non, mais cette personne, elle est engagée dans une histoire d'amour qui a absolument plus lieu d'être. Alors, en termes d'amour, hein, parce que là, au niveau professionnel, ils sont encore liés, il va falloir qu'ils trouvent des solutions, hein, ça c'est sûr. Soit une réorientation professionnelle, un changement de vie total et radical, ça peut, avec la fatalité, la fausse, ça, franchement, ça peut. Soit c'est leur entreprise hein, qui va se casser la figure et donc du coup enfin voilà, comme ils seront plus liés par ça et à trimer comme des bourrins là pour essayer de finir les fins de mois, il peut y avoir dans sa vie à lui à elle mais de la liquidation judiciaire quoi. Hein. Non mais franchement hein, et de tout raser. Bon là maintenant vous êtes plus liés par rien donc voilà, vous avez même plus à bosser ensemble donc il y a un effondrement. Hein. Il y a un effondrement dans la vie de cette personne, ou alors ils vont trouver le moyen, bon, on se sépare sentimentalement parce qu'on n'a plus rien à faire ensemble, ça peut être l'énergie tierce qui rencontre quelqu'un d'abord qui va mener la double vie, puis il arrivera un moment où ça va être on se sépare, mais par contre, voilà, on peut continuer de bosser ensemble si c'est faisable, ou alors on sépare totalement les chemins, enfin bon, ils vont devoir faire un peu passer leur schmilblick là,
Soit ou alors, bah, vous allez rencontrer cette personne alors qu'elle est déjà engagée, mais votre rencontre va le pousser à se séparer hein, et à changer de vie. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment. Vraiment. Et ce sera radical et, ce sera ce qu'il y a à faire. Là, elle est menottée de chez menottée par un mariage et par un engagement professionnel. Ils sont à deux dans cette boîte-là. Et en plus, la boîte, elle part à veau de l'eau. Il n'y a rien qui va. Hein. Ça a provoqué... alors, ils ont pu avoir de belles années. Non, mais franchement, ils ont pu avoir de belles années. Mais là, c'est en train de se casser la figure. Ouais, ils n'arrivent plus à... Ou très, 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 très difficilement, ils doivent travailler beaucoup, mais juste pour survivre. Vivre, survivre. C'est-à-dire, ils sont pas... ouais, ça devient... C'est à flux tendu, là, hein, vraiment, au niveau professionnel pour cette personne. Et dans sa vie en général. Donc, ils sont plus du tout heureux. Mais plus du tout. C'est pour ça qu'il va y avoir gros bouleversement, gros effondrement, grosse séparation à tous les niveaux. On n'a pas tellement des archétypes de personnalité, on sait où elle en est, en fait, cette personne. Mais je vous dis, ça peut très bien ne pas être elle qui sera décisionnaire. Et que la tierce rencontre quelqu'un avant lui et avant elle. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Avec la dissimulation, pour moi, c'est quelqu'un qui vous est pour l'instant caché. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Bon, ok. Bon, on va aller voir les circonstances de la rencontre maintenant. Voyons voir. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Il s'appelle Teddy. Enfance, souvenir passé. Ah! Alors ça peut être ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais c'est pas votre ex. Ça peut être un ami d'enfance. C'est quelqu'un qui a des enfants. Ça peut être lié aux enfants. Vous pouvez vous rencontrer aux abords de l'école. École primaire. Collège, activités sportives des enfants, on a une batte de baseball là. Donc peut-être, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Ça peut être lié à l'école. De par vos enfants respectifs. C'est comme ça que vous pouvez vous rencontrer. Fête de l'école, activités sportives de l'école. Mais ça peut être, mais alors si tel est le cas, c'est... Alors, dans le sens, vous ne connaissez pas encore cette personne, c'est pas un ex, il n'y a pas eu d'histoire d'amour, en fait, hein, d'accord? Je vais modifier un petit peu, mais ça peut être quelqu'un d'un passé très lointain. Vous avez rencontré cette personne, vous étiez à l'école maternelle, à l'école primaire, mais même pas collège, hein, ça remonte à... on va dire c'est la limite. Ça remonte à très loin. Ça peut être l'ami de vos amis d'enfance. Ça peut être lié aux amis d'enfance. La rencontre, elle peut avoir lieu grâce à vos amis d'enfance. Prenez, voilà, hein, soit par rapport aux enfants, soit c'est quelqu'un mais qui remonte à votre maternelle, donc ça remonte à loin. Je dis pas que vous êtes vieux, mais même si vous avez 25 piges, la maternelle, ça commence à remonter. Hein. Oui, vous vieillissez comme n'importe qui les 25 ans là. Vous vous approchez de la trentaine. Et vous allez voir, c'est un cap qui est hyper fun. Donc ça remonte à loin aussi. L'école primaire. Pour vous. Activités sportives, ouais, les enfants, l'école. Fête de l'école. Mais ou lié aux amis d'enfance. Rencontre l'ami d'un ami d'enfance. Vous voyez? Un peu ça. Mathieu Mann, l'homme mûr. Ouais, quand je vous dis que ça remonte à très loin, c'est que là, vous êtes peut-être en train de penser à quelqu'un. Ah bah non, c'est pas lui. Vous avez grandi hein, tous les deux. Hein. Ouais, puis vous avez grandi séparément. Hein. Vous avez grandi séparément. Donc là, maintenant, vous êtes adulte de chez adulte. Hein. Non, mais il peut y avoir ce côté de se rencontrer grâce à un ou une amie d'enfance. Hein. Ouais, franchement. Hein. Franchement. Inaccessibilité. Ouais, alors, à mon avis, quand vous allez rencontrer cette personne, au départ, elle sera encore engagée. Circonstances de la rencontre, bah, vous n'allez pas le ou la rencontrer seul, vous allez rencontrer le couple. Qui va pas bien, hein. Et vous allez le sentir, hein, que ça va pas bien, hein, que ça va pas fort. Hein. Ouais, non, vous allez le sentir.
Donc il y aura un côté au départ un petit peu inaccessible. Bah ouais, parce que en fait vous allez rencontrer le couple. Ça sent l'ami d'un ami quand même, l'ami d'enfance. Non mais franchement, ouais. Il n'y a pas besoin d'être deux pour aller récupérer les gamins à l'école, donc ouais, ça sent l'ami d'enfance, l'impératrice. Oh, cette personne, vous allez lui taper dans l'œil. Et cette personne, alors à mon avis, vous, mesdames, vous incarnez l'impératrice, donc les 4 reines du tarot réunies, et en plus, vous allez, vous êtes célibataire. Pour moi, vous êtes célibataire. Vous êtes peut-être mère célibataire, maman célibataire, mais pour moi, vous êtes seule. Pour moi, vous êtes seule. Alors, à moins qu'on se retrouve dans un beau quatuor, c'est-à-dire, ah bah tiens, cette première ligne, oh, c'est exactement ce que je vis. Bon. Il y aura peut-être un effet partagé réciproque et le moment de la rencontre, c'est peut-être les deux couples qui vont se rencontrer. Non, moi j'ai l'impression que vous êtes célibataire. Mais on peut extrapoler, d'accord. 6 d'épée. Ce sera lors d'un déplacement assez joyeux, assez frais, assez nouveau. En fait, on est plutôt dans la nouveauté. On est plutôt dans d'une nouvelle aventure. Donc, quand bien même ça passe par un ami d'enfance, il se peut que cet ami d'enfance, ça fait des mois, des années que vous vous êtes perdu de vue. Vous allez vous retrouver. Cette personne, elle va vous inviter à une festivité et vous allez rencontrer cette personne. Alors, non seulement vous allez retrouver un vieux copain d'enfance, là, ou une vieille copine d'enfance, mais en plus, vous allez rencontrer un petit peu votre futur grand amour. Ouais, il va y avoir un effet un peu boule de neige. Un peu, voilà. Pour moi, cette personne, comme je vous dis, quand vous allez la rencontrer, ils seront en couple à ce fameux événement. Ça peut demander un petit déplacement, pas forcément hyper lointain, mais 6 d'épée, on change de rivage, justement. On baisse, voilà, vous pouvez être de part et d'autre de la rivière, d'ailleurs. Nous en face on a la Drôme, on leur fait coucou, voilà. Si on se met de part et d'autre du Rhône, voilà, d'un côté c'est l'Ardèche, de l'autre côté on fait coucou à la Drôme. Oui, et ben c'est pas l'Ardèche. Non, c'est une guéguerre avec ça, c'est assez marrant. On se fait un peu, ouais, mais comme dans toutes les régions de France, on se fait un petit peu, ouais, non, mais c'est pas comme dans certaines, comme dans certaines régions. Non, franchement, non, rien à voir. C'est pas, je sais pas, moi, c'est pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, Savoie, Haute-Savoie, c'est assez collector. C'est pas nord et de l'autre côté Pas-de-Calais, c'est pas non, on s'amuse, on fait coucou à nos voisins, voilà, mais on doit traverser le Rhône pour être dans la Drôme. C'est le Rhône qui sépare nos départements. Bon, les voisins, on est à côté, quoi. Enfin voilà. Donc, mais les Ardéchois aiment à dire que les Dromois ne sont pas Ardéchois. En Drôme, ils sont moins chauvins que nous. Non, mais ils sont moins chauvins que le 07. Non, ouais, c'est vrai, en plus. Ils s'en foutent. Drôme, du moment qu'il y a moyen de bouffer du saucisson. Ouais, non, franchement. Du moment qu'il y a moyen de se faire des bons barbecues, du moment qu'il y a moyen de se faire une bonne soirée entre amis, oh, ils s'en foutent de Drôme, Ardèche. Ah, mais bon, on s'en fout. Mais nous, on est bien les titillés. C'est de la Drôme, c'est pas l'Ardèche, c'est pas 07. Eh ouais. Il y a une rivière qui nous sépare. Alors. Mais on s'amuse. Non, on les aime bien en plus. Non, mais c'est la même mentalité en plus. Drôme-Ardèche, c'est exactement la même mentalité. Non, franchement, c'est la même région, c'est la même mentalité, c'est la même spécialité culinaire, c'est tout pareil. C'est tout pareil, c'est pour ça qu'on s'en amuse. Bon, il peut y avoir une petite distance, en fait, département voisin, 1 heure de route, enfin voilà, ça demande un déplacement, enfin voilà, ce genre de choses, ok? Petite distance géographique, mais pas l'autre bout de la France, Moi, je ressens, c'est faisable en voiture, C'est faisable régulièrement en voiture, c'est, je vous dis, 1 heure, voilà. Grand max, 3 quarts d'heure, 1 heure de route. Voilà, c'est un peu ce genre de choses, 3 quarts d'heure, 1 heure. Allez, 1 heure et demie, voilà, mais pas plus, pas plus. 5 de coupe, vous allez sentir que ça va pas du tout dans ce couple et vous allez sentir cette personne, donc votre futur grand amour, mais alors malheureux comme les pierres, malheureuse comme les pierres, et ça va vous briser le cœur. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va y avoir un coup de cœur partagé réciproque.
Et de l'avoir aussi... Mais c'est votre futur grand amour, hein. Mais c'est votre futur partenaire de vie, hein. Et qui inclut futur partenaire de vie, on n'aime pas hein, quand l'autre il va pas bien, on n'aime pas hein, que l'autre il soit malheureux. Ah, non, on n'aime pas. Hein. Donc ça va... Ouais. Ce qui va vous attrister aussi, c'est mais comment tu fais pour être aussi malheureux de rester dans cette situation? T'aurais été célibataire, t'aurais pris le taureau par les cornes avant, t'aurais été libre, disponible, et on n'aurait pas été inaccessible l'un pour l'autre, et j'aurais pu me rapprocher de toi. Alors là, bravo, non seulement t'es dans un truc à la mort moelleux, t'es pas heureux, t'es malheureux comme les pierres, et en plus t'es pas libre, t'es pas disponible alors qu'on se rencontre. Il va y avoir un côté un peu comme ça. Ça va être « et merde, fait chier ». Non, mais franchement. « Et merde, fait chier l'engagé ». « Et merde, putain ». Ah non, mais franchement. Ça va être ça. Circonstances de la rencontre, il ne sera pas encore séparé. Il ou elle ne sera pas encore séparé. C'est une éminence. Mais pas heureux, hein, par contre. Hein. La roue de fortune, ça va décoincer les choses. Ça va accélérer le mouvement, ça va totalement décoincer les choses. Votre rencontre va totalement décoincer les choses, en fait. Hein. Vraiment, hein, ça va accélérer le mouvement. Hein. Et on en termine pour un véritable engagement. Dans un précédent engagement et pour aller vers un nouvel engagement. Ça peut être lors d'un mariage. Ça peut être lors de... Voilà. Ça peut être renouvellement de vœux, par exemple. Ça peut être anniversaire, là. Mais je vous dis, moi, je sens bien le truc quand même. En termes de rencontre, vous retrouvez un vieux copain, une vieille copine, mais alors d'enfance, hein, que vous n'avez pas vu depuis des années, des années, des années, des années. Donc vous vous rapprochez, vous passez quelques coups de fil, machin, et tout. Ah bah ça pourrait être bien, un de ces quatre, qu'on se revoit, vous vous revoyez, machin. Et puis ça devient profondément amitié, en fait. Et puis il y a un beau jour, bah, vous présente aussi le reste de ses amis. Et donc vous êtes invité à une soirée où cette personne, elle y sera. Mais il ou elle y sera avec son homme, sa femme, quoi. Mais vous allez ressentir que ça va pas du tout. Mais que ça va pas du tout entre eux. Et ça va accélérer le mouvement. Donc moi, pour moi, c'est un peu dans ces circonstances-là que vous allez vous rencontrer. Ou alors c'est lié autour de vos enfants. Activités sportives, sortie d'école. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Mais alors qui a totalement quitté vos souvenirs. Hein. Non, mais franchement. Qui a totalement quitté vos souvenirs. Vous vous en souvenez plus. Hein. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire là sur cette future grande histoire d'amour. Alors, on va aller regarder vos deux cartes de fin. Restez après ces deux cartes, hein, je vous rappelle, on va faire la datation. On va aller voir quand est-ce que vous allez vous retrouver là tous les deux, quand est-ce que vous allez vous rencontrer. Alors, on a le 3 de coupe. Non, mais ça appuie le tirage, c'est l'amitié. C'est la festivité, on lève son verre, on trinque. Non, mais ça appuie totalement le tirage. Je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Moi, pour moi, c'est une nouvelle rencontre, mais qui est faite dans votre domaine amical très lointain. Vous retrouvez cette personne qui vous met sur le chemin de l'un et de l'autre, en fait. Et c'est peut-être bel et bien son rôle, en fait, de revenir après des années et des années. C'est pour vous mettre sur le chemin de l'un et de l'autre. Et le 10 du printemps, le Saint-Bernard. Vous travaillez beaucoup trop. Et le stress risque de vous envahir. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Bon, bah, ça appuie totalement. Hein. On le sait, hein. Ça bosse comme des forcenés, là. Hein, pour avoir beaucoup de difficultés à boucler les fins de mois. Hein. Vraiment, hein. C'est extrêmement compliqué, là, leur petite entreprise à deux. Que ce soit un garage ou que ce soit un haras, un club équestre. Enfin, c'est extrêmement compliqué, là. Extrêmement. Mais ça coûte cher, hein, les chevaux. Les cours sont chers, mais l'entretien... ça coûte très cher. Hein. Très cher. Tac. Allez, restez bien avec moi. On va aller voir quand est-ce que vous allez la rencontrer là maintenant, cette personne. Voyons voir. Alors là, je vais prendre le tarot de la datation. C'est une de mes créations. Hein, d'accord. Donc, comment ça se goupille le machin? J'en ai fait 2 boîtes comme ça, 2 boîtes en fer comme ça. Et j'ai 2 fois les 22 arcanes majeurs pour justement spécial tirage datation en fait. Spécial, voilà, donc on a 2 fois, j'ai 2 fois les 22 arcanes majeures. Parce que pour les datations, on n'utilise que les 22 arcanes majeures dans le tarot. Donc ça, je l'ai créé spécialement pour vous, pour la chaîne. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Bon, c'est la partie à prendre avec les pincettes. Je demande aux cartes. Le temps n'existe pas pour le dollar, je vous le rappelle. Hein. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu là, la rencontre du futur grand amour pour celles et ceux qui vont faire le choix numéro 2.
Donc, combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la future rencontre de celles et ceux du grand amour et de celles et ceux qui ont fait le choix, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez, une petite coupe qui va bien et on va aller chercher nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci, tiens. L'étoile, non. Elle était ressortie pour le choix 1 et elle a la même position. Sans spoiler le choix 1. Mais celles et ceux qui ont vu le choix 1, ils vont se dire, ah, tiens, c'est vraiment un plan divin, là. Hein. Ouais, c'est du plan divin. Mais ouais, mais là, on est... non, mais sans déconner. On est dans le choix, dans le tirage, tout sur votre grande histoire d'amour, votre future grande histoire d'amour. Donc là, c'est le dossier de l'univers, c'est le dossier partenaire de vie. Hein. Ah oui, je ne suis pas étonnée que l'étoile ressorte. Alors, donc pour le nombre de jours, l'étoile. Pour le nombre de semaines, l'impératrice. Vous étiez ressorti, mesdames, en impératrice. Je serais plutôt team impératrice, je vous avouerai franchement là pour le coup. Et pour le nombre de mois, le fou. Ouais, ça va accélérer les choses. Hein. Il y a vraiment grand nouveau départ. On abandonne tout, on recommence tout. Hein. Ah non, mais vraiment. Hein. Ah ouais, non, mais là, on repart à zéro. Hein. Cette personne, elle va repartir à zéro, hein, de toute façon. Vraiment. Hein. Aussi bien sentimentalement, dans certains cas également, pas dans tous, mais voilà. Mais dans certains cas, ça peut être également professionnellement. Ok ? Alors, l'étoile, l'impératrice, le fou. 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 Ah, attendez, j'ai mon nez qui me grattait. Alors, l'étoile, l'impératrice, le fou, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre le futur grand amour là, de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. L'étoile, l'impératrice, le fou. Donc combien de jours, semaines ou mois? Combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre? Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va compter. 1, 2. Ouais, il y a d'abord divorce. Hein. Il y a d'abord effondrement, il y a d'abord divorce. Enfin, ça passera par là. Enfin... Il y a d'abord, en fait, votre rencontre va accélérer le mouvement, hein, va provoquer leur séparation, leur effondrement, leur divorce, mais il n'y a pas le choix. Mais de toute façon, avec ou sans vous, ils sont pas heureux. De toute façon, ils auraient déjà dû se séparer, les deux. Et ça fait bien longtemps qu'ils auraient dû se séparer. Faut pas que je perde mes valeurs. L'étoile, l'impératrice, le fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mois, vous. C'est pas tout de suite. Ça demande un peu de patience. L'étoile de l'impératrice, le fou, ni l'étoile ni l'impératrice n'est ressorti, ce qui est représenté pour l'étoile le nombre de jours, pour l'impératrice le nombre de semaines, le fou représentait le nombre de mois. 7 mois pour vous. Voilà pour vous, choix numéro 2. Ça va vous demander, vous, un peu de patience. Hein, voilà, mais bon, visiblement, avec tout ce que ça traverse, là, ouais, c'est pas spécialement étonnant. Et peut-être que dans certains cas, eh bien, cette personne, ces 7 mois, elle va justement passer par les gros effondrements, les gros bouleversements, parce qu'on a vu aussi, dans certains cas, il se peut que la tierce la quitte, parce que la tierce aura rencontré quelqu'un. Donc voilà. Voilà un petit peu. Bon, 7 mois pour vous, en tout cas, pour cette future grande histoire d'amour. Voilà le choix numéro 2. Eh bien, écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et je vous remercie également et infiniment par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loïc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.